Il fait si beau. Il fait trop beau. J'ai récupéré cette énergumène. Là, on est repartis tous les deux parce qu'on va s'acheter une machine à laver. Ouais. Vivre sans machine à laver, c'est un peu compliqué. Bah, ça fait 3 semaines que j'ai ce t-shirt. Peut-être le laver un jour quoi. C'est clair que tu sens pas très bon. Tant qu'on est chez mes parents, bah, on n'y pensait plus en fait qu'il nous faut une machine pour là-haut. Mais comme tout est en train de s'accélérer, comme je vous ai expliqué, il nous faut une machine à laver et peut-être aussi un sèche-linge, puisque bah, dans les hauts, tu es obligé d'avoir un sèche-linge, il y a trop d'humidité, le linge sécherait pas, après ça sent moisi. Donc bah, pour la première fois de ma vie, je vais acheter un sèche-linge. T'en as déjà eu toi? Un sèche-linge? Ouais. Bah chez mes parents. Ah ouais, c'est vrai. Et moi personnellement non. Moi j'en ai jamais eu, bah, même chez mes parents, parce que quand t'habites en bas à La Réunion, bah, tu fais sécher dehors, ça va hyper vite. Vous allez nous aider à choisir les gars. On va vous montrer, vous allez nous dire celle de droite, celle de gauche, la bleue, la rose. Non, je sais pas s'ils ont des couleurs comme ça. Ça m'étonnerait. Ça s'entend que j'ai mal à la gorge. Ça s'entend que tu vas mourir dans 2 heures. Oui. Que tu es sur ton lit de mort. C'est vrai que Hugo il a eu une voix horrible ces derniers temps. Ça va mieux là. Tu me disais que t'étais mon père tous les jours, c'était un peu perturbant. Non, je disais que je come from the north, Jon Snow. I come from the north. Je me demande si cette machine à laver est pas trop petite. Ouais, et puis ouais, bah on pourrait se laver dedans. On va peut-être opter pour la taille moyenne. la taille moyenne. Ouais. Et après, sèche-linge. Voilà le guignol avec qui je suis obligée de faire mes courses. Et pire, avec qui je suis obligée de vivre. Ah, lequel? Regarde le reflet dans le frigo, t'auras ta réponse. Là. Bon, une machine à laver. Alors déjà, 7 kilos, t'oublies. Moi, je veux du 10 ou du 14 kilos. T'as vu comme elles sont vachement... 9 kilos. Ah, on se rapproche. Elle est jolie, celle-là. Hein, bon, en même temps, on va peut-être regarder les prix. Ouais, mais t'as vu les prix? Non, mais en fait, on s'en fout de la taille qu'elle fait et qu'elle a l'air de faire. Il faut regarder ça. 9 kilos, pas assez. 10 kilos. Ouh, on se rapproche. Je t'ai dit que je voulais du 14. 14? Mais tu fais une entreprise. Mais tu cries en plus. Tu fais une entreprise de nettoyage? Oui, je t'ai pas dit, je me lance dans un nouveau business. Mais non, je t'ai pas dit. Je ne te dis pas tout. Ouh. Ah, là, c'est des lave-vaisselle. Ok. Ah, j'ai pas changé la batterie. Mince. Que va-t-on choisir? Et mais par contre, les prix, j'ai l'impression que c'était vachement moins cher dans le magasin à Savannah là-bas. C'était plus dans les 400 que dans les 600 quoi. Et là, il y a les écrans plats. Les écrans plats, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Regarde la largeur. C'est une machine écran plat. C'est une machine écran plat, ça ne veut rien dire. Hugo, mets ton masque. Je vais me faire engueuler dans les commentaires encore. Ah, mais il tombe. Je suis perplexe. Bon, ben, je crois qu'elle va rester là toute la journée. Ben, moi, je vais rentrer. Allez, bye bye. Non, mais ce fauteuil, les gars, je veux être enterré avec. Je veux mourir là-dedans. C'est tellement confortable. Oh, c'est trop cool. Et moi, je veux l'acheter direct. Hugo, il trouve que c'est trop cher, mais je lui dis c'est parce que tu l'as pas essayé. Laisse-moi essayer pour moi. Attends encore un quart d'heure. Alors, c'est pas si cher, 250 €, t'es d'accord? On t'entend pas avec la voiture. Bon, mais réponds-moi. Si, c'est quand même cher. Ah, on est vraiment trop bien là-dedans. Il y a le vol derrière aussi qui est pas mal. Bon, c'est un petit détail sur le chantier, mais j'avais envie de vous montrer ça. Avec Hugo, on est trop content de la robinetterie qu'on a trouvée en fait. On a pris cette couleur et je voulais vous montrer par rapport à une couleur qui est un peu plus classique. Ça, c'est le brillant argenté. On a trouvé ça, donc je sais pas si vous verrez, mais la couleur est beaucoup plus chaude. Ça fait presque un peu jauni par rapport à ça. Et en fait, comment ça s'appelle cette couleur? Je crois que c'est chromé. Donc c'est pas argenté, c'est pas doré, c'est exactement entre les deux. Et ça, c'est un fini brillant. Donc ça, dès qu'il y a des gouttes d'eau dessus et tout, c'est trop moche. En même temps, moi, j'aime pas la robinetterie complètement mate, mais il y en avait aussi en choix. Et donc ça, c'est un entre-deux, encore une fois. C'est brossé, un fini brossé. Je pense qu'à la caméra, on se rend pas vraiment trop compte, mais on est trop fan de ça. On a pris ça. Donc ça, c'est pour la cuisine. Est-ce que je peux parler ou... Ça te dérange? Donc ça c'est pour la cuisine et on a pris la même chose pour la baignoire et pour le lavabo de la salle de bain. On a pris tout à chaque fois comme ça parce qu'on trouve ça trop beau. Il y a eu énormément d'attentes, on a dû attendre 8 semaines pour avoir les trucs qu'on voulait, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Petit détail du chantier. Si t'entends boum, Charlotte, c'est la cuisine de l'autre côté qui tombe. C'est bon. C'est que t'es passé dans le parfum. C'est bon? Non, c'est bon. Non, mais je vérifie que... Que t'as pas percé le frigo. Là, t'es dans le four.
Alors on a fait du bon boulot, on n'a pas fait du bon boulot? On a fait du bon boulot. Ah ouais. C'est solide. On est fiers. C'est solide. Ouais. La maison qui s'écroule dessus. C'est solide. Oula, oui. Oula, ouh. Yo les amis, on est lundi, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas beaucoup parlé hier. On est allé là-haut avec mes parents faire une journée de travaux. On a fait beaucoup de trucs avec Hugo, on était super contents de notre journée. Mon père il râlait un peu, mais mon père il trouve que ça avance jamais assez vite parce que lui il faut que ce soit explosif ou sinon ça sert à rien. On n'a pas la même façon de travailler donc c'est pas toujours évident. On a fait beaucoup de montage de meubles, notamment pour la salle de bain ou de bouts de meubles. On a installé la vasque pour la salle de bain, c'est on a de l'eau dans la salle de bain, il n'y a pas encore tous les joints, le truc en silicone, la colle pour bien coller la vasque au meuble et tout, mais bon on a quand même bien avancé. On a installé l'évier sur le plan de travail, j'ai mis du vernis satiné et ça change tout enfin. Je comprenais pas pourquoi les couches et les couches et les couches de vernis ne rendaient pas l'effet que je voulais. En fait j'avais pas vu que j'avais pris du vernis mat, je suis trop débile. Ah mais ça c'est même pas ouvert. J'ai un problème avec mon appareil, le truc s'ouvre pas complètement. Là il y a un soleil de malade. Ce matin, je suis allée soigner mes pieds. Je suis désolée, c'est mal poli, je vais manger en même temps, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et je fais jamais ça de me prendre un petit déj comme ça, mais on est lundi matin, j'ai dû partir tôt de la maison, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner. On n'a pas super bien dormi cette nuit, je pense que vous voyez mes cernes. Parce que notre bébé est enrhumé pour la première fois de sa vie. Il aura 1 an dans quelques temps. Enfin, je veux dire, c'est bien qu'il ait jamais été malade avant maintenant. Il est enrhumé et donc il s'est réveillé plein de fois cette nuit parce qu'il n'arrivait pas à respirer et tout. Je suis allée lui acheter un petit baume comme ça. Je suis passée à la pharmacie de chez Pure Essentiel qu'il faut mettre sur son torse et sur son dos pour libérer ses bronches et ses voies respiratoires et tout. J'ai trop hâte de tester ça parce que j'ai bon espoir que ça fasse quelque chose hein, et que ça l'aide à respirer. Et j'ai acheté aussi du sérum Phi pour lui déboucher le nez, lui mettre du sérum Phi dans le nez. J'ai jamais fait ça. Tout le monde dit quoi, t'as jamais fait ça? Ben non, mais mon enfant a jamais été malade, je vais pas lui foutre des trucs dans le nez pour rien. Donc voilà, j'ai pas trop dormi. Je sais que je vais déjà dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier on a passé toute une journée là-haut. Le plan de travail, on a posé la plaque de gaz, l'évier de la cuisine, enfin on a fait plein de trucs, on a dégagé l'espace mais on n'a pas encore pu faire le ménage. Je vous rappelle que mon container arrive mercredi, là on est lundi. Ce matin je suis allée chez la podologue, je vous en parlais, c'est une des façons dont j'avais envie de prendre soin de moi. C'est quelque chose que je me suis jamais payé, ça coûte 40 € une séance. Et j'ai des pieds tellement horribles et secs, je vais pas vous refaire le topo, ça y est j'y suis allée. Exceptionnellement, je vais mettre des photos de mes pieds, donc ceux qui sont phobiques des pieds ne regardez pas, en plus c'est immonde. Je m'étais promis que jamais je montrerai mes pieds sur YouTube, sur internet. Mais c'est vraiment pour vous montrer le avant-après. À l'heure actuelle j'ai pas encore filmé le après mais je vais vous l'insérer. Donc voici mes pieds avant. Comme vous pouvez voir c'est super sec, il y a des fissures. Sachez que ça me fait mal, je me griffe moi-même mes jambes dès que je passe mon talon sur mon mollet. Enfin, ça me fait super mal et là ça devenait vraiment genre un besoin médical de faire ça. Et ça c'est mes pieds après. Alors je verrai moi-même à l'image si ça se voit beaucoup, mais mes pieds sont tout doux, ça n'a plus rien à voir et j'ai l'impression que quand je vais mettre des crèmes maintenant, au moins ça va vraiment pénétrer dans ma peau parce que jusque maintenant c'était pas le cas. Je mettais de la crème, ça restait en surface de mon pied sec et ma peau était beaucoup trop épaisse et abîmée pour boire la crème. Je me suis payé ça aujourd'hui, je suis trop contente. Il y avait une boulangerie à côté, j'ai pris ça là, un pli au chocolat. Ce que j'aime c'est que c'est de la pâte feuilletée. Donc comme un pain au chocolat, sauf qu'il y a beaucoup de chocolat et en plus il y a de la crème pâtissière. Bon elle est cuite donc ça fait pas le même effet mais quand même sympa. Les trucs que je fais jamais, je me suis acheté un iced tea, une boisson sucrée. Moi je bois jamais de boisson sucrée, enfin c'est très rare. D'autant plus il y a du sucre ajouté, des fois je prends des jus de fruits sans sucre et tout même si c'est rare. Mais là c'est une boisson avec du sucre quoi. Truc que je fais jamais, boire du sucre c'est la pire chose. Parce que ce qui aide à, je sais plus c'est quoi le mot, déconstruire, décomposer, un mot un peu comme ça, défractionner, je sais plus le mot, mais ce qui aide à éliminer le sucre et tout c'est la salive. Donc quand on mange quelque chose de sucré faut mettre beaucoup de salive. J'essaie d'y penser quand je mange un bonbon, un gâteau, un truc comme ça. Et les boissons, quand on boit on met pas de salive quand on boit et c'est ça le problème. C'est que du coup c'est du sucre qui se stocke directement, qui est mal éliminé par le corps. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que si vous mangez du sucre avec beaucoup de salive ça vous fera rien. Ça reste la même quantité de sucre qui va dans votre corps, mais votre corps a plus de mal à le digérer, à le gérer en fait s'il y a moins de salive. Cette luminosité est pourrie et donc j'ai appelé Hugo à la sortie de ma séance. J'ai dit est-ce que ça va et tout parce que là on va ouvrir notre entreprise ce midi donc il a des trucs à préparer et il s'occupe en plus de notre bébé et en plus de faire à manger, enfin bref, super héros. Je lui dis est-ce que tu veux que je rentre tout de suite pour t'aider ou est-ce que tu gères et moi je vais voir si je nous trouve une machine à laver et un sèche-linge parce qu'on n'est pas super content de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc il m'a dit vas-y, je suis à... J'essaie de lire la pancarte parce qu'avec Hugo on sait jamais le nom de ce magasin, à chaque fois on dit un nom différent. Audio Plus, nous on disait Electro Plus, Electro Best, je sais pas, on invente des noms avec Hugo. Non c'est Audio Plus, à Savannah pour les Réunionnaises. Je trouve qu'ici c'est un petit magasin qui paye pas de mine. En fait si vous continuez après But et tout, il y a le coin à faire d'ailleurs, que je vais peut-être faire un tour si j'ai le temps. Vous continuez sur cette petite allée qui va vers Weldom et Ravat et en fait sur le côté à droite là, il y a Audio Plus.
C'est que de l'électroménager, mais franchement, je trouve qu'il y a un super conseil. Il y a une carte de fidélité qui est assez avantageuse. Ils sont réactifs, ils livrent super vite. Le service après-vente a l'air parfait. Et il n'y a jamais personne dans ce magasin, alors que les prix sont hyper intéressants. Donc peut-être que je viens pas aux mêmes heures que tout le monde, tout simplement, mais c'est un magasin que je trouve vraiment chouette pour l'électroménager. Je finirai mon petit déj après. Je vais y aller parce que Hugo m'attend. À la pharmacie, j'ai aussi pris, j'adore cette pharmacie, on en est en mode bon plan pour les Réunionnaises. La pharmacie de Saint-Gilles-les-Bains, tout simplement, celle qui est en face de la librairie des Roches Noires. Ils ont une sélection de trucs, j'aime trop tout ce qu'ils ont, mais je pourrais passer des heures dans cette pharmacie. Par contre, il me semble que c'est pas la moins chère. Et c'est un truc que je voulais vous demander, les Réunionnaises. Est-ce que vous savez si à la Réunion il y a de la parapharmacie, comment ça s'appelle, discount, enfin moins cher comme en France, il y a les parapharmacies Lafayette ou ce genre de trucs. Est-ce qu'à la Réunion il y a une pharmacie ou une parapharmacie qui est moins chère que les autres, même si c'est à Saint-Denis ou que ce soit? J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Et j'ai repris ma brosse à dents parce que la mienne a commencé à être un peu abîmée et j'aime bien en avoir au moins une d'avance. Et voilà, allez, je fonce les gars, on se retrouve après. Là je vous dirai si j'ai trouvé une machine à laver et après je pense que je vais conclure ce vlog. Bon, je n'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de machine à laver, de sèche-linge. Enfin, ils avaient des trucs bien, mais ça avait pas l'air beaucoup mieux que ceux qu'on a vus à l'autre magasin l'autre jour et c'était plus cher. Et en plus, si je prends un appareil ici et un appareil là-bas, je vais devoir payer 2 livraisons et ça c'est très con. J'ai envie de payer une seule livraison, donc on va prendre à l'autre magasin qu'on avait vu, où je vous ai amené très vite fait parce qu'on avait plus de batterie. Et par contre, je suis tombée sur un truc de ouf. Ils ont les KitchenAid, donc déjà je cherche un KitchenAid partout pour mon entreprise, donc on l'achèterait avec l'argent de l'entreprise parce que j'ai envie de diversifier certaines choses et voilà, enfin bref, j'en ai besoin pour le travail et puis personnellement aussi j'ai toujours voulu en avoir un. Je rêve d'en avoir un blanc, ils ont pas le blanc, ils ont noir, rouge ou gris, donc à la limite noir. Ça reste ce qui est le plus minimaliste en termes de visuel. Et ils ont ceux qui ont la très grosse capacité là, je sais plus, c'est plus de 4 litres. Donc moi c'est ça qu'il me faudrait. Et ils ont une offre bon plan là qui va se terminer dans quelques jours. Au lieu de 1100 €, ils sont à 800. Donc c'est 300 balles de moins, c'est énorme. Je suis sûre qu'en plus je peux négocier un peu ou négocier sur des accessoires à rajouter ou des trucs. Oui, on peut négocier dans les magasins. Moi c'est un truc que j'ai découvert assez jeune et je le fais à chaque fois. Où que j'aille, je vais acheter, je sais pas, un appareil photo, un machin. Tu dis allez machin, tu négocies pour avoir la pochette ou alors des cartes mémoire ou quelque chose. En fait on peut négocier vraiment partout les gars. N'hésitez pas à le faire, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils font une très bonne marge en général, donc c'est pas ça qui va les mettre dans le fond. Je vais finir mon petit déj en conduisant, je sais c'est pas bien, mais tant que là je suis plus ou moins dans un... Enfin je suis pas sur la vraie route avec des vrais gens. Si, il y a des vrais gens qui... Qu'est-ce qu'on raconte? Il y a des vrais gens, mais c'est pas la vraie route. Je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu, où je vous ai montré mes pieds en gros plan. Ne me jugez pas. J'ai des pieds très moches, je vous l'ai toujours dit. Et voilà, vous avez la confirmation. Oh, j'ai faim. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. Je suis toujours en marathon de filmer des vlogs sans les poster parce que je ne peux pas pour l'instant et je sais pas quand je vais revenir vraiment de façon régulière. Donc je préfère poster mon premier vlog qui est fini de monter, qui est prêt, dès que je serai sûre de pouvoir fournir ma chaîne toutes les semaines en gros. Nous sommes le 2 août, j'espère bien revenir ce mois-ci, je vous l'ai dit sur Instagram, promis, j'essaie de revenir en août et tout, et je pense que ça va être possible parce que la maison, on approche vraiment au but. On va sûrement y aller cet après-midi avec Hugo, faire un peu de ménage et on va aller acheter notre machine à laver, notre sèche-linge et compagnie. On a encore des journées très chargées qui s'annoncent devant nous, et avec notre bébé qui en plus est malade, et avec l'entreprise qu'il faut tout réaménager, tout ça, enfin très compliqué cette période, et de vlogger c'est un peu une petite bouffée de légèreté en fait dans mon quotidien, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Il y a des gens qui me regardent à la honte. Ah, et je voulais juste vous confirmer que le service était vraiment excellent dans ce magasin. Les gars étaient adorables comme d'habitude. Il a pris du temps à m'expliquer toutes les différences entre les machines à laver et les programmes. J'ai jamais vu un service comme ça dans un magasin, vraiment. D'ailleurs j'ai souvent affaire au même vendeur quand je viens ici, mais il est excellent. Si c'était sa propre boutique à lui, j'aurais envie d'acheter là juste pour l'encourager quoi. Et excellent si vous cherchez des pros de l'électroménager qui savent de quoi ils parlent. Allez chez Audio Plus les gars, je ne suis pas ni payée ni sponsorisée ni rien, personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube, vous le savez. Et là, oh, je vais passer au coin affaires. Allez, je vous laisse vraiment cette fois, gros bisous, à bientôt. Puisqu'on en est aux confidences. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Hugo vient de m'avouer qu'il avait fait tomber mon chargeur d'ordinateur portable dans l'eau quand on habitait en Nouvelle-Zélande. En 2016, ou peut-être 2017, je sais pas. Ah, il faut attendre combien de temps pour les prescriptions? Non, qu'est-ce que t'as fait? C'est au bout de combien de temps qu'il y a prescription?
J'attends encore 1 an ou 2. Dis-moi maintenant. Pas une peine, mais bon, allez. Bah, vu ce que tu m'as fait, Qu'est-ce que t'as fait? mais quand on habitait, quand on habitait dans la maison plein d'amiante. C'est pire que ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, donc faut que j'attende encore un peu pour Non, pas que tu dis. t'énerves. Mais ton ordi est tombé par terre. D'accord, carrément. J'ai jeté ton ordinateur par la fenêtre. Non, je l'ai pas jeté. Il est tombé par mes cartes. Mais quoi? Mais heureusement qu'il y avait de la moquette partout. Oui, il est tombé sur de la moquette à plat. Il a pas souffert, je te jure. Non mais attends, j'ai une notation. Chut, il n'a pas souffert. J'ai une trace sur l'écran. Non, non, Que non, c'est non. pas moi qui ai fait. Je Non, sais non, pas non, d'où ça non, non, vient. non, non. Non, je vais te montrer comment il est tombé. Ça peut pas. Tu montres en même temps. Tu me lâcheras pareil pour moi. Mais t'as fait comment? Oh, t'as fait tomber mon chargeur. Un chargeur de Mac, ça vaut plus cher que ton ordi. Déjà Anti. non. Et puis toi, il est juste tombé dans l'eau. Le petit bout qui se branche. Bah, c'est hyper grave. Ah, c'est la serpillière. Parce que le pire, c'est que tu m'as pas dit. Et que du coup, j'aurais pu brancher et péter tout mon ordi. Mais non, je passais la serpillière. J'ai dû taper dans le bureau. Le machin s'est décroché de l'ordinateur. Il est tombé dans l'eau de la serpillière. Et tu sais quoi? J'ai pris. Elle va me tuer, elle va me tuer. Et vous voyez, les gars, je lui fais tellement peur qu'il me le dit des années plus tard. Non, j'y ai pensé là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ouais, comme si t'avais jamais repensé depuis. Alors, ça fait 5 ans, c'est bon. Tu sais que moi aussi, je faisais le ménage quand ton ordi est tombé. En fait, faut plus jamais qu'on fasse le ménage. Toi, tu faisais le ménage? Pourquoi j'ai le doute là? Insulte. Non, mais en vrai, c'est dans. Faut pas qu'on fasse le ménage, ça nous va nous faire perdre trop d'argent. Ben non, tu sur maison, fais pas de ménage. Ok, ça marche. Pas de ménage dans la future maison. C'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de faire une soirée. On s'avoue les trucs qu'on s'est jamais dit. Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Non, c'est tout. Ah. Mais c'était peut-être pas la meilleure idée avant d'aller dormir. Est-ce que vous faites ça des fois? Est-ce que des fois vous êtes avec votre conjoint et vous dites ah en fait faut que je t'avoue un truc. Alors il y a 5 ans. Votre conjoint. Vous êtes avec votre concubin. Du coup il se moque parce que tout à l'heure il a dit l'expression télécrochet et qu'on s'est tous foutus de sa gueule. Et quel était le terme le plus adéquat? Hugo a 70 ans, il faut le savoir.